Alors, on va dans InDesign et on va créer un document, nouveau document, fichier nouveau document. Alors ici, au niveau du mode, je suppose que vous n'avez pas publication numérique. Ça ne donne pas les mêmes trucs que vous. Alors, dans nouveau document, qu'est-ce que vous avez dans mode? J'ai pas mode. Ah, c'est impression, oui, par défaut, d'accord. Bon, mais ça, c'est parce que depuis InDesign 5.5, parce qu'entre la 5 et la 6, il y a eu une version. Donc, entre la version 5 et la 6, à la 5.5, ils ont introduit la possibilité de faire des documents pas seulement pour l'impression papier, mais également pour le web, mais surtout pour la publication numérique, c'est-à-dire des applications pour tablette. Donc vous n'avez pas ça, c'est pas grave, de toute façon je ne comptais pas l'utiliser dans la formation de base ici InDesign. Mais sachez qu'avec InDesign, on ne fait pas que des documents imprimés à notre époque. Ça sert aussi à faire des applications pour tablette, iPad, Android. Donc voilà les applications. Mais donc ici on va faire juste pour l'impression. Et on va prendre les paramètres qui sont là proposés par défaut. Donc vous cliquez sur OK. Et vous obtenez donc certainement une page A4 qui présente une marge qui est juste là de manière indicative pour vous dire ne mettez pas du texte trop près du bord de la page. Il y a quand même des règles à respecter en ce qui concerne les mises en page. Alors cette marge, elle fait combien? Eh bien, une fois que le document est fait, pour retrouver les paramètres qui apparaissaient dans la boîte nouveau document, il faut aller à deux endroits. Vous avez fichier format de document. Fichier format de document. Vous avez une partie des informations qui apparaissaient dans la boîte nouveau document et donc qui peuvent encore être modifiées là. Notamment le format, l'orientation. Et vous avez l'autre partie qui se trouve dans menu page, marge et colonne. Menu page, marge et colonne. Et là, vous voyez que la marge de ce document est à 12,7 mm. Et bien entendu, elle ne s'imprime pas, cette marge, elle est juste indicative pour vous aider à savoir que vous ne pouvez pas mettre des choses importantes trop près du bord de la page. C'est où vous avez trouvé marge et colonne? Et donc la marge fait 12,7 mm. Bon, comment ça se fait que c'est cette mesure bizarre? Vous avez une idée? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Pourquoi 12,7? Si je vous dis 25,4, ça vous dit quelque chose? 25,4 mm. Hein? Un pouce? Oui, exactement, c'est un pouce. C'est la mesure anglaise, le pouce. Et donc, une marge de 12,7, c'est la moitié de 25,4, c'est un demi-pouce. Donc, c'est l'explication pourquoi une marge bizarre comme ça, 12,7. Voilà, la mesure anglaise intervient un peu. Bon, bien entendu, au moment de créer le document, j'aurais pu changer la marge et je peux encore le changer après. C'est pas ça le problème, hein, mais c'est juste une petite anecdote pour vous expliquer pourquoi on a une marge de 12,7 dès le départ.